Je vais commencer aujourd'hui un premier message qui en amènera d'autres sur la doctrine des dons. Et on va parler pendant plusieurs semaines sur cette dimension de la vie de l'esprit, les dons, notamment en nous appuyant sur la première épître aux Corinthiens. Évidemment que si on parle de dons, il y a des mots qui viennent tout de suite à l'esprit. On va parler de prophétie, on peut parler de langue, on peut parler de miracles, on peut parler même de ministères, évangélistes, pasteurs, docteurs, enfin, toutes sortes de ministères. Donc, souvent, quand on prend le mot don, on va penser à dimension miraculeuse, spectaculaire, ou alors vraiment du service dans l'œuvre de Dieu. Et bien sûr, ça en fait partie, et nous allons en parler. Mais je voudrais vous montrer aujourd'hui une autre dimension des dons de Dieu que nous connaissons moins. Et je pense que c'est important de commencer par cela. Et les dons dont nous allons parler ce matin, on peut pas leur donner un nom en particulier. Ils n'ont pas pour but d'être miraculeux, spectaculaires, mais ils sont la démonstration de la fidélité de Dieu dans notre quotidien. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Un don pour ton quotidien ». Dieu nous accorde un don particulier pour notre quotidien, pour notre situation de vie. Un don adapté, une grâce adaptée. Et c'est par ça que je voudrais commencer aujourd'hui, parce que c'est peut-être un point qui est assez ignoré, même au milieu de nos assemblées. Alors on va lire un texte, je ne vais pas prendre tout le passage, il nous faudrait lire vraiment pour comprendre tout l'aspect du chapitre, je ne vais pas tout le lire, mais on va prendre simplement 1 Corinthiens chapitre 7, versets 7 à 11, 1 Corinthiens chapitre 7, versets 7 à 11, et puis vous pourrez lire tout le passage pour voir un peu les développements de ce que je dis ce matin. Et c'est surtout le verset 7 que nous retenons. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Voilà, retenez ça. Vous pouvez même le graver dans vos cœurs. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme, et bien d'autres points qui sont encore développés dans ce chapitre. Seigneur notre Dieu, nous ouvrons ta parole ce matin avec le désir de la laisser nous parler, et je ne veux être, Seigneur, que ton messager, le canal par lequel tu vas parler à nos cœurs, parler à nos vies, et que tu nous permettes, Seigneur, de réaliser, Seigneur, tout ton plan. Il y a, c'est le message, un don particulier pour chacun. Pas simplement, Seigneur, pour le service, pas simplement pour des choses extraordinaires, mais pour notre quotidien. Et je voudrais vraiment que nous puissions nous saisir de cette parole, que déjà tu travailles notre cœur, que tu ouvres notre esprit à recevoir ce message dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, ces quelques versets sont extraits de tout ce chapitre 7 où Paul rentre en quelque sorte dans le quotidien des gens. On va le voir, il est question de mariage, de célibat et même de rupture, il est question de tradition culturelle, il est question même de travail, de situation de travail. Et sans dire que rien ne va dans cette assemblée, il y a certainement des situations qui sont très bonnes, mais Paul prend le temps ici d'aborder des questions par rapport à des situations qui sont un peu plus compliquées. Parce que il est évident que le fait de marcher avec Christ ne nous préserve pas des situations difficiles, tendues. Que ce soit, et je parle là de ce qui se passe dans nos maisons, au niveau de la vie de couple, au niveau peut-être des relations avec nos enfants, ça peut être aussi des difficultés liées à la maladie, une maladie chronique, un handicap, mais ça peut être aussi ce qui se passe dans notre quotidien, sur notre lieu de travail et dans d'autres dimensions. Et tout ce chapitre est là pour nous rappeler cette grande vérité, c'est que Dieu s'intéresse à notre quotidien.
Il n'est pas simplement le Dieu du dimanche matin ou quand on le prie, mais il est le Dieu de chaque instant. Il est le Dieu de chaque instant. Et quand Paul traite ces questions, il va aller vraiment au cœur du problème pour dire, bien, regardant l'Église qu'il connaît dans cette assemblée, et il voit la situation des couples, parfois tendue. Il voit aussi la situation des couples où certains sont croyants et l'autre incroyants. Il connaît aussi la situation des célibataires, lui-même est célibataire. Il connaît aussi les situations de ceux qui sont dans la servitude. C'était là encore un monde où il y avait l'esclavage. Et ça nous amène à réfléchir des fois sur les situations de travail qui ne sont pas simples. Et ce qu'il comprend, ce qu'il dit, c'est bien, il y a beaucoup de gens qui voudraient vivre autre chose. Parfois, c'est ce qui peut arriver. On voudrait vivre autre chose. Ça peut être une aspiration, mais ça peut être aussi l'expression d'une véritable souffrance. Et le quotidien, même d'un chrétien, peut être marqué par cette souffrance qui ne s'enlève pas comme ça et qui demeure. Et l'aspiration à dire, mais Seigneur, je voudrais vivre, je voudrais peut-être autre chose parce que je veux vivre heureux. Et ceci, et Paul n'exclut pas le fait que Dieu est capable de changer notre situation de vie. On va y revenir. Mais il veut nous montrer qu'avant toute chose, il veut changer la manière dont nous percevons et nous vivons la situation dans laquelle nous sommes. Et là, tout de suite, je voudrais simplement commencer par poser ces deux petites définitions très simples. Ne pas confondre ma situation, condition. Ma situation, condition, la tienne, c'est le cadre dans lequel nous vivons, célibataires, mariés, employés, patrons. Enfin voilà, c'est notre condition de vie, notre situation de vie, ok ? Et il ne faut pas confondre ça avec notre disposition de cœur. Ça, c'est la manière dont nous vivons notre condition, dont nous avançons dans la vie de chaque instant. Donc Paul, encore une fois, n'exclut pas que Dieu puisse changer notre condition, notre situation, mais ce qu'il veut changer avant tout, c'est notre disposition de cœur. Notre disposition. Et pour cela, eh bien, Dieu ne nous laisse pas seuls face à notre réalité. Mais ce que ce texte nous dit, c'est qu'il accorde à chacun d'entre nous, quelle que soit ta situation, un don sur mesure. Un don qui n'est pas une grâce générique saupoudrée sur son peuple, mais qui est une présence, une force spécifique adaptée à ta situation précise. Pour commencer par supporter ta situation, mais pas simplement pour ça, mais aussi pour la surmonter et pour vivre pleinement la grâce de Dieu dans la situation dans laquelle tu te trouves, afin qu'elle soit transformée et devienne aussi un lieu de fécondité, de joie et de témoignage. Alors voici la pensée que je veux laisser sur vos cœurs aujourd'hui. Dieu ne change pas toujours ton environnement, mais il te donne toujours la force pour que tu ne sois plus limité par lui. Et nous devons nous saisir les uns les autres de cette pensée. Il y a une grâce de Dieu pour mon quotidien. Il y a une grâce de Dieu pour mon couple, pour ma famille, pour mon travail. Il y a une grâce particulière pour ma vie. Premièrement, à chacun sa situation. Alors, revenons un peu sur ces conditions que Paul décrit dans ce chapitre 7. Il parle de 4 situations. D'abord, la question conjugale, célibataire ou marié. Et là, il n'est pas en train de hiérarchiser ou d'idéaliser l'un ou l'autre. Chacun comporte, le mariage ou le célibat, des joies, des contraintes et des responsabilités spécifiques. Ensuite, il parle aussi dans ce chapitre des couples mixtes, croyants, incroyants. Et Paul reconnaît la difficulté réelle de ces situations. Il n'impose pas une endurance aveugle. Si le conjoint incroyant veut se séparer, qu'il se sépare. Il l'écrit.
La condition religieuse, culturelle, identitaire, notamment circoncis, incirconcis, qui était une grande question dans ces églises de cette époque. Et il affirme une vérité radicale, la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu, c'est tout. En tout cas, ce qu'il refuse, c'est que l'identité religieuse, la culture ou autre chose devienne un motif de supériorité ou un complexe d'infériorité. Et enfin, la condition sociale, être libre ou esclave, la servitude. Et là, Paul reconnaît aussi l'injustice de certaines conditions, notamment l'esclavage. Il dit, si tu peux devenir libre, profites-en. Mais en tout cas, il refuse que la condition sociale définisse l'identité d'une personne en Christ ou sa place dans l'Église et le service de Dieu. Donc voilà, ces 4 catégories. Et nous nous y retrouvons, les uns les autres, dans ces choses-là, parce que c'est le quotidien. Dieu s'intéresse à notre quotidien. Et encore une fois, face à ces situations qui sont parfois douloureuses, Dieu est capable d'apporter un changement. Je parle de la situation elle-même. Mais avant toute chose, Dieu veut travailler notre disposition de cœur. Parce que s'il change la situation, mais que notre disposition de cœur n'a pas changé, l'autre situation ne sera pas mieux. Parce que finalement, notre condition de vie, de cœur ne doit pas dépendre de la situation dans laquelle nous sommes, mais doit dépendre de cette relation avec Dieu. Alors nous devons, à partir de là, quelle que soit notre situation, quelle que soit ta situation, refuser 2 mauvaises dispositions. Premièrement, la résignation. C'est comme ça, je n'y peux rien, je subis. Certains vont même dire, ça je prends ma croix. C'est ma croix. Mon couple, c'est ma croix. Cette maladie, c'est ma croix. Et donc, il y a cette idée presque, il faut que je souffre. Et si je souffre, je vais montrer à Dieu que je suis un bon chrétien. Je vais lui demander que je tiens bien. Mais c'est pas du tout l'enseignement du Nouveau Testament. C'est pas comme ça que le Seigneur voit les choses. Il ne nous demande pas de nous résigner comme pour montrer qu'on est capable de supporter. Mais il nous demande de ne pas nous résigner parce que lui a une solution et a une force à nous communiquer. Parce que se résigner, c'est rentrer dans une histoire presque de fatalisme. C'est comme ça, je dois supporter. Mais Dieu dit non, j'ai une solution pour toi. La résignation, c'est un mensonge, c'est une tromperie de l'ennemi. Mais en même temps, l'autre comportement, c'est la fuite. Penser que si je pars, si ceci, si cela, les choses vont s'améliorer, c'est faux, ça aussi. La solution de Dieu n'est ni dans la résolution, ni dans la résignation, ni dans la fuite. Alors Paul ne nous dit pas il faut que tu changes tout, il faut que tu réorganises ta vie, c'est pas ça le message de l'évangile, mais il nous dit en premier, ne laisse pas les difficultés, la comparaison et toutes ces choses te voler ta paix et ta fidélité, car le véritable combat n'est pas à l'extérieur, n'est pas avec ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, ton patron, tes employés, le premier combat est intérieur. Le premier combat est intérieur, c'est la situation qui est en toi. C'est le regard que tu portes sur elle et la manière dont tu vis ta situation devant le Seigneur. Et la grande nouvelle, encore une fois, c'est que dans sa fidélité, Dieu t'a donné une grâce ou un don particulier pour continuer d'avancer. Il ne te dit pas « fais, débrouille-toi, maintenant que tu es un chrétien, fais tes preuves », mais il nous dit « je t'ai donné la force suffisante, nécessaire pour avancer ». Dieu connaît notre situation. Deuxième point, à chacun sa grâce. Et là, on va rentrer dans un peu ce verset que Paul écrit. Chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. D'abord, chacun tient de Dieu, chacun. Il ne dit pas certaines personnes auraient reçu une grâce particulière. Vous voyez, il y a d'autres dons qui sont accordés à certains, mais pas à tous.
Mais là, nous sommes dans le cas d'une grâce pour tous et pour chacun. Et pour toi aussi. Et pour toi aussi. Parce que tu fais partie de ce chacun du peuple de Dieu, des enfants de Dieu. Ça veut dire que quelle que soit ta situation, elle n'est pas ignorée ou inconnue de Dieu. Dieu connaît ton quotidien. Il connaît tes souffrances, il connaît tes larmes, il connaît peut-être toutes tes frustrations, parfois même tes colères. Dieu n'ignore rien de tout cela. Alors encore une fois, Paul ne nie pas que certaines situations soient plus lourdes que d'autres. Et peut-être que ta situation est très lourde, très compliquée. On n'est pas en train de dire « fais comme si c'était facile ». Mais non, il y a des situations qui sont vraiment compliquées dans la vie. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va dire que tout va bien. Non, c'est pas vrai. Et Dieu est capable d'apporter un changement à ces choses. Oui, Dieu est capable de faire des choses miraculeuses, extraordinaires. Mais ce qu'il veut surtout nous dire, c'est que Dieu n'est pas absent et il ne s'intéresse pas de ce quotidien. Il veut s'y impliquer. Dieu veut s'impliquer dans ta vie de couple. Dieu veut s'impliquer dans tout ce que tu vis jour après jour. Il ne s'intéresse pas à toi simplement quand tu le sers dans l'église ou quand tu le pries. Il s'intéresse à toi dans chaque instant de ta vie. Dieu n'oublie personne et il connaît chacune de nos réalités. Il connaît ta réalité. Il connaît ta réalité. Et chacun tient de Dieu un don particulier. Alors, quand on emploie encore une fois, je le disais en introduction, le mot don, tout de suite on va penser à miracle, on va penser à spectaculaire. Ici c'est pas ça. Non, c'est pas dans ce registre-là. D'ailleurs, le mot don peut-être pourrait être traduit d'une autre manière, parce que le mot en grec charismata fait référence avant tout à la grâce. Dieu nous fait une grâce, Dieu nous fait des cadeaux, Dieu nous communique des choses à vivre dans notre quotidien chacun, pas simplement dans cette dimension spirituelle du royaume de Dieu, dans le service, mais là d'une manière très pratique, très concrète. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce don, cette grâce que Dieu nous accorde, c'est pas une promesse d'évasion. Je reprendrai, excusez-moi si cette image, je ne veux pas vous choquer, mais c'est pas l'opium du peuple. Non. C'est pas vous allez oublier tous vos problèmes. Non, c'est absolument pas ça. C'est pas non plus la garantie d'un changement immédiat. Cette grâce-là, dit pas ton mari ou ton épouse demain tout va aller bien. On n'est pas du tout dans ce domaine, mais c'est plutôt l'idée que Dieu nous donne toutes les ressources dont nous avons besoin pour continuer à avancer jour après jour. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que ce don ? C'est une capacité intérieure donnée par Dieu pour demeurer fidèle. Une capacité intérieure. C'est une force pour vivre au quotidien. C'est une présence intérieure. C'est une assistance invisible. C'est dans ta vie. Toutes ces choses sont dans ta vie. Elles sont en toi parce que Dieu te connaît et Dieu veut prendre soin de toi. Concrètement, cela veut dire que dans ta vie quotidienne, quand tu es fatigué, agacé, peut-être au bord de l'explosion ou tenté de tout renverser, tu devrais te rappeler ceci. Dieu a déposé en toi une grâce particulière, personnelle, adaptée, mesurée pour tout surmonter. Il y a cette force en toi. Elle ne vient pas de toi, mais elle vient du Seigneur. Tu n'as même pas besoin de la demander, d'aller la chercher dans le temps de jeûne et prière, etc. Elle est en toi. Dieu te l'a déjà donnée. Parce qu'il s'intéresse à ton quotidien, qu'il connaît ton quotidien, il l'a déjà donné quelque chose de sa grâce. Ça ne veut pas dire encore que cette grâce, ce don, va supprimer les tensions et les souffrances.
Mais si tu attaches, premièrement, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va empêcher la situation de devenir destructrice. Mais cette grâce aussi, elle est à cultiver jour après jour. Si tu t'attaches à cette grâce, si tu apprends à la reconnaître, à la mettre en avant, à choisir de marcher selon elle, eh bien, elle va te donner la force de dépasser la colère avant qu'elle ne prenne le dessus. D'apprendre à regarder plus loin que l'émotion du moment où les choses qui sont là devant toi. Il y a cette force dans ta vie et elle vient de Dieu. Paul prend son exemple, pour lui, il exprime qu'il a reçu ce don du célibat. Dieu est venu dans son quotidien. Et quand il parle de ce don de célibat, ce n'est pas une résignation. Je ne sais pas quels pouvaient être les plans de Paul. Il aurait peut-être vraiment voulu avoir une épouse, avoir des enfants. Il a un neveu, mais il aurait peut-être aimé avoir des enfants. Mais il n'est pas résigné, il n'est pas aigri. Mais il a reçu du Seigneur et il a accepté du Seigneur cette grâce, qui est devenue pour lui une force dans laquelle il s'est épanoui pour vivre pleinement ce célibat. Dieu lui a donné ça, il l'a communiqué. Lui, c'est son exemple, et ce que lui vit dans cette situation particulière, eh bien, nous pouvons le vivre dans notre situation particulière. Et cette grâce particulière, avant toute autre chose, c'est la présence du Saint-Esprit à tes côtés dans ta situation de vie. Pour faire quoi? Pour supporter ce qui ne change pas. Parce qu'on voudrait que le caractère de l'autre change. Et Dieu nous donne la force de supporter, même quand ça ne change pas. Une force pour éviter de se dessécher intérieurement, parce que la situation, c'est comme un désert, une aridité. Pour rester fidèle sans s'aigrir, sans laisser l'amertume nous dévorer. Pour continuer à aimer, à servir, à espérer. Et ça, c'est le ministère du Consolateur. Je le dis souvent, le Saint-Esprit promis par Jésus ne nous a pas été donné premièrement pour la puissance et pour la mission. Jésus le dit, il nous a été donné premièrement pour être notre consolateur. La première mission du Saint-Esprit, c'est d'être notre consolateur. Et consolateur, paraklétos, nous parle de celui qui se tient à nos côtés. Notre défenseur, notre ami, notre conseiller, il est à nos côtés. Celui qui nous encourage, celui qui nous soutient, il est à nos côtés. Je ne vous laisserai pas orphelin. Et le Seigneur dit, je ne te laisserai pas, je vais tirer un peu sur le mot orphelin, mais je ne te laisserai pas orphelin quelque part dans ta situation de couple, dans ta situation de maladie, dans ta situation d'épreuve, quelle que soit, je ne te laisserai pas orphelin. Orphelin, c'est sans espoir du tout, parce que y a personne vers qui se tourner, c'est une solitude profonde, n'est-ce pas? Eh bien, le Seigneur a dit, je ne te laisserai pas dans cette situation, parce que mon esprit sera avec toi, et mon esprit sera ta consolation, ta force, ton soutien de chaque instant, ton conseil de chaque instant. Et il se manifestera par ce don particulier qu'il te donne. Un don pour vivre ton couple, un don pour vivre peut-être ton handicap, un don pour vivre l'handicap de ton enfant, pour vivre ton travail, pour vivre ton célibat. Je te donne cette force dont tu auras besoin. Et il le dit, un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Dieu ne va pas uniformiser, standardiser sa grâce, l'appliquant à chacun d'une manière uniforme. Non, et c'est ça qui est beau avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est pas de la mode préfabriquée dans des ateliers de l'Extrême-Orient. Le Seigneur, c'est un tailleur. C'est-à-dire que vraiment, chaque don qu'il nous accorde est adapté à notre situation de vie, à ta situation de vie. Il tombe juste. Juste. Il est le don dont tu as besoin. Il ne te donne pas ce que le voisin a.
Il ne te donne pas le don du couple d'à côté. Il ne te donne pas celui de la personne que tu admires. Il te donne le don, la mesure de don dont toi, tu as besoin. Encore une fois, c'est une grâce personnalisée. Dieu personnalise sa grâce. Elle est mesurée, ajustée. Une grâce, encore une fois, pour vivre le célibat sans amertume, le mariage avec fidélité, pour persévérer dans une situation injuste, maladie, handicap, situation professionnelle, etc. Oui, tu n'es pas seul dans tout cela. Tu n'es pas débrouille-toi, va, efforce-toi, surmonte parce que tu es chrétien, tu dois vivre comme ça. Non. Mais ça serait pire encore qu'autre chose si Dieu nous parlait comme ça. On serait encore dans les principes de l'ancienne alliance. On a le commandement, mais on n'a pas la force pour le faire. Alors, dans la nouvelle alliance, c'est quoi? Oui, quelque part, l'objectif demeure, le commandement est là, mais Dieu nous donne la force. Parce que la justice que le Seigneur attend de nous est encore plus élevée que la justice de l'ancienne alliance, la justice du commandement. Alors déjà que par le commandement, il ne s'en sortait pas, mais maintenant, si on doit atteindre cette perfection que Jésus nous montre, aucune chance qu'on s'en sorte. Alors le Seigneur dit, je viens à ton aide. Je viens à ton aide dans ton quotidien. Je te donne ce dont tu as besoin pour ton quotidien. Je ne veux pas que tu portes seul ce poids. Dieu ne te demande pas de porter ton couple par tes forces. Il dit, je suis avec toi pour porter ton couple. Je donne ma force spécialement adaptée pour que tu aimes pleinement ton époux, ton épouse, quelle que soit la personne qu'elle est, quelle que soit peut-être sa façon de réagir par rapport à la foi, quel que soit son caractère. Dieu te donne cette force-là. Mais je voudrais qu'il change, Seigneur. Dieu dit, je vais d'abord te changer toi. Je vais d'abord te changer toi. Laisse-moi te changer. Et tu verras qu'il y a déjà la moitié du chemin qui aura été fait. Alors oui, tu n'as peut-être pas la même saison personnelle, familiale, sociale que d'autres. Et tu vois, notre famille, tu ne vis pas la même stabilité, le même confort, les mêmes opportunités. Mais quelle que soit ta situation, tu as reçu une grâce nécessaire et suffisante pour vivre ta vie, pour tenir, pour avancer, pour rester fidèle. Je trouve que c'est une vérité extraordinaire. Et c'est dommage, je trouve qu'elle n'est pas suffisamment enseignée. Parce qu'il y a cette force pour notre quotidien. Troisièmement, à chacun son appel. Dieu ne t'a pas simplement donné cette grâce, cette force pour supporter ta situation, mais pour la surmonter, pour la vivre, pour la transformer, pour avancer encore avec lui. Et ta situation, c'est vrai, c'est ton appel. Là où tu es. Et Dieu veut transformer les choses. Mais il te demande d'abord quelques petits points. D'abord, il va te demander de renoncer aux illusions spirituelles. Quand tu dis, si ma vie changeait, je serais plus heureux ou je pourrais mieux servir le Seigneur, si tu dis, si j'étais dans une autre saison, je serais plus utile, plus libre, plus heureux, etc. Paul te dit exactement l'inverse. Tu n'as pas besoin d'une autre vie pour obéir à Dieu. Tu n'as pas besoin d'un autre statut, d'une autre situation, d'un autre entourage. Mais ce que Dieu veut d'abord, c'est transformer ta disposition intérieure. Il est tout à fait capable de changer l'environnement. Mais d'abord, il veut te changer toi. Et il a déjà mis en toi tout ce qui est nécessaire pour vivre cela. Mais il faut laisser de côté toutes ces illusions. Ça serait mieux si c'était différent. Non, ça serait mieux si toi, déjà, tu es différent. Renoncer à la comparaison. Tu regardes autour de toi, tu te dis, mais pourquoi ma situation est-elle plus compliquée que celle des autres? Pourquoi Dieu bénit-il davantage mon voisin? Pourquoi suis-je encore dans cette condition alors que d'autres en sont sortis? Le Seigneur te dit, appuie-toi plutôt sur ma grâce. Parce qu'elle est adaptée pour ta vie. Elle est particulièrement adaptée pour ta vie. Mais qui écoutes-tu?
Nous écoutons nos émotions, nous jugeons d'après tout ce que nous voyons, et c'est ce que nous cultivons dans nos cœurs. Et chaque fois que nous cultivons ça, que ça devient de l'amertume, de la colère, de la jalousie, de peut-être parfois même le mépris, parce qu'on arrive des fois carrément dans des situations de mépris, de rejet, nous avons laissé grandir en nous, nous avons cultivé en nous des choses qui ne sont pas celles de l'esprit. Mais dans sa grâce, Dieu maintient une petite lumière en nous. Et si tu choisis de cultiver cette lumière, de la laisser briller, elle est capable de tout changer en toi, de guérir ton cœur de l'amertume, de la colère, de la jalousie, du rejet, du mépris, du déshonneur. Tu vois, c'est ça, cette grâce. Elle restaure. D'abord, elle te restaure toi intérieurement. Elle t'apporte cette paix, cette espérance, cette consolation. Mais elle va te restaurer dans la manière dont tu vois la situation, dont peut-être tu vois ton conjoint, ta conjointe, ton patron. Aujourd'hui, tu vis, oui, tu en arrives presque à des situations de déshonneur. C'est-à-dire que le mépris, le rejet, et ça, c'est pas compatible avec l'Esprit de Dieu. C'est pas compatible avec l'Esprit de Dieu. Et Dieu nous demande de travailler par rapport à cela. Quelle que soit la situation. Même lorsque on reste même lorsqu'on est une victime, et je sais que plusieurs, vous êtes victimes de situations, mais ça n'empêche que préservez votre cœur. Ne laissez pas ce qui vient de l'ennemi vous justifier. Parce que l'ennemi va vous donner plein d'arguments pour vous justifier. Mais choisissez toujours le chemin qui plaît à Dieu. Et Dieu vous donne la force. Elle est en vous. Mais évidemment, ce n'est pas facile parce que ce n'est pas la voie de la chair. Naturellement, ce qui nous vient, c'est la colère. C'est le mépris. C'est toutes sortes de réactions que nous pouvons avoir quand Dieu nous invite à voir les choses d'une manière différente. Et ça, c'est plus compliqué. C'est la voie de l'esprit. Mais c'est une voie d'apaisement, c'est une voie de guérison. C'est aussi une voie de restauration et de transformation. Et cette force est en toi. Tu as reçu ce don de grâce d'une manière particulière. La mesure qu'il te faut pour bénir, pour aimer, pour encourager, pour supporter, pour surmonter, pour transformer. Et maintenant, il faut reconnaître cette grâce de Dieu dans ton quotidien, parce que tant que tu résistes à ta situation, tant que tu en opposition, tu es en colère, en conflit, oui, tu vas nourrir ton quotidien de tout cela. Et tu empêches l'œuvre de Dieu de se faire, de se manifester comme le Seigneur le voudrait. Mais il t'invite à reconnaître sa grâce. Il y a une grâce de Dieu dans ta vie aujourd'hui. Et nous ne sommes pas en train de parler encore une fois, de ton conjoint, de ta conjointe, de ton patron, de ceci ou de cela. C'est uniquement de toi dont nous parlons. C'est à ton cœur que le Seigneur parle ce matin. Et cette grâce, elle nous est donnée. Encore une fois, c'est pas le miracle qui va tout changer dans notre condition, situation. Mais c'est la grâce qui va nous permettre de la vivre d'une autre manière, de pouvoir avancer jour après jour. Donc nous n'avons pas besoin d'attendre que tout s'améliore pour enfin avancer. Et ça, c'est le raisonnement des hommes. Ah, s'il me parlait différemment, ah, si elle agissait différemment, alors les choses iraient mieux. La manière de... Si c'est notre seul témoignage en tant que chrétien, on n'apporte pas grand-chose à ce monde de plus que ce que ce monde connaît. Mais en tant que disciples de Jésus-Christ, nous croyons que nous avons d'autres choses à apporter. C'est cette présence de l'Esprit qui nous amène... C'est vrai, on peut dire, mais ça peut paraître une folie aux yeux des hommes. Mais c'est une grâce qui se manifeste.
Et c'est une grâce qui transforme la vie. Permettez-moi juste deux exemples. Je reste toujours émerveillé chaque fois que j'ai eu l'occasion de l'entendre et d'entendre son témoignage de Joni Tada Erickson. Maintenant, elle est assez âgée, vous avez peut-être lu son livre à Joni quand elle était une jeune femme, très belle jeune femme, elle est tombée, l'a plongée dans une piscine, je crois, petit bassin, quelque chose comme ça, et puis elle s'est brisée la nuque. Elle est restée tétraplégique. Ça n'a pas été facile, mais elle exprime combien, après, elle a trouvé en Christ cette force. Cette force était là. Elle lui a permis de devenir cet évangéliste qu'elle a été et d'accomplir une œuvre extraordinaire. On pense aussi à ce frère qui a pu en marquer plusieurs ces dernières années, Nick Vujicic, qui n'a ni bras, ni jambes, aucun membre, et qui sert le Seigneur. Il vit en Australie, il s'est marié avec une merveilleuse femme, des enfants et tout, et sans aigreur, mais vivant pleinement bien cette grâce que Dieu avait déposée dans sa vie. Eh bien, c'est ce que le Seigneur nous invite à voir. Alors évidemment, si on raisonne à la manière des hommes, on va dire « Oh, c'est utopique ». Non, c'est pas utopique. C'est le ministère du Saint-Esprit. Et c'est ça la voie de Dieu. C'est ça la voie de Dieu. Et si tu veux changer ton mari, si tu veux changer ton épouse, ben laisse le Seigneur d'abord changer ton cœur. Mais je pense particulièrement, encore une fois, à des parents qui sont au milieu de nous. Vous êtes à la télévision et vos enfants sont malades. Et ça aussi, c'est une charge très lourde. Maladie chronique, un handicap. Et il faut de la force. D'abord, pour ne pas sombrer dans la colère. Et puis pour chaque jour avancer. Parce que évidemment, ce n'est pas une maladie d'une ou 2 semaines. Mais c'est une situation pour la vie. Mais là encore, le Seigneur est capable de donner ce que l'homme ne peut pas donner. Surtout, comme ça nous a été dit ce matin dans une parole prophétique à l'issue du culte, ce qu'il nous faut éviter, c'est les oui, mais. Oui, c'est bien ce que vous dites, mais moi dans ma situation. Nos mais réduisent la puissance de Dieu. Nos mais réduisent la grâce de Dieu. Dieu peut faire tellement plus que tous nos mais. Mais nos mais sont la marque de notre incrédulité, la marque de notre rejet, la marque de notre colère. Tant que tu gardes ce oui, mais, oui, parce que c'est Dieu qui parle, mais parce que c'est mon quotidien. Mais tu passes à côté de ce que Dieu veut pleinement manifester dans ta vie. Encore une fois, je ne dis pas que demain ton mari va être différent, ton épouse va être différente, ton patron sera différent. Mais je dis, toi, tu seras différent. Peut-être que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, C'est un travail de fond, mais accroche-toi à cette force. Et si tu retiens au moins ceci de ce message, alors je serai très heureux. C'est que chacun tient de Dieu une grâce particulière. L'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et tu as une grâce. Pas simplement pour le dimanche matin, mais pour chaque instant de chaque jour. À ta maison comme au travail. Ta situation professionnelle comme dans ta situation physique ou celle de tes enfants. Alors vous voyez, c'est difficile de dire c'est un don. Paul parle lui de ce don pour le célibat, mais oui, je ne vais pas dire qu'il y a un don pour le mariage, un don pour le célibat, un don pour la parentalité, un don pour les employés, pour les employeurs. Non, finalement, c'est la grâce dont nous avons besoin dans notre quotidien. Pour que tu vives ce quotidien. C'est vraiment ce que je voudrais laisser sur votre cœur, parce que parfois il y a tant de rancune, tant d'aigreur, tant de déshonneur et de destruction qu'on laisse prospérer dans nos cœurs. Et si ça prospère, on laisse un accès de plus en plus grand à l'ennemi, et un jour tout finit par exploser. Où était Dieu dans ma situation? Il est là, parce qu'il t'a donné déjà la grâce dont tu as besoin, jour après jour. Il te connaît parfaitement. Et je trouve que ça, c'est merveilleux. Il n'est pas un Dieu lointain, un Dieu absent,
un Dieu de règles et de préceptes. Il est le Dieu consolateur qui demeure avec nous éternellement dans chaque situation. C'est une parole pour des sœurs au milieu de nous. Plusieurs, vous êtes mariés à des hommes qui ne sont pas croyants. Et Dieu vous donne la force. Dieu vous donne le courage. Dieu vous donne encore la joie et l'espérance. Gardez cette force que le Seigneur vous donne. Je pourrais parler à des frères, je pourrais parler à des gens mariés. Le Seigneur vous parle à vous, à des célibataires, à des parents. Oui, Dieu t'a donné tout ce dont tu as besoin pour cette vie, pour cette marche. Alors, saisis-toi de ces choses. Cultive-les. Et laisse la grâce de Dieu produire un fruit nouveau dans ta vie, auquel les autres pourront goûter. Au lieu d'un fruit amer, un fruit bien savoureux, d'amour, de paix, de joie. Nous allons incliner nos fronts, fermer nos yeux quelques instants. Dans ce temps de recueillement, il faudrait que nous puissions vraiment nous placer librement devant le Seigneur, parce que en ce moment, nous touchons vraiment à des situations particulières, très personnelles. Il est évident que nous ne voulons pas nous juger les uns les autres. Béni soit Dieu pour tous ceux qui peuvent reconnaître la grâce de Dieu, la joie, le bonheur qu'ils peuvent avoir dans leur famille, dans toutes leurs situations. Mais nous, rappelez-vous toujours, c'est par grâce. C'est par grâce. Parce que Dieu vous donne cette force-là. Mais ce matin, nous voulons être avec ceux qui sont dans la souffrance, dans l'épreuve de ce quotidien qui n'est pas toujours facile, quelle que soit la situation. Et nous prions les uns pour les autres. Et nous prions avec le désir qu'aucun ne se prive de cette bénédiction de Dieu. Ne laisse pas l'ennemi te mentir, semer en toi le doute et toutes sortes de sentiments mauvais. Mais laisse le Seigneur faire grandir cette force dans laquelle tu vas pouvoir t'épanouir. Si quelqu'un ce matin à l'écoute de ce message, bien plus que moi, tu entends la parole de l'Esprit, tu entends Dieu qui te parle directement, alors je voudrais te donner la possibilité de pouvoir lui répondre. Simplement en levant ta main, si tu vas bien, pour dire Seigneur, j'ai besoin de toi dans ce quotidien, je comprends. Dieu ne se désintéresse pas de ton quotidien. Et il veut te donner la force pour y avancer, le supporter, le surmonter, le transformer. Seigneur, tu vois nos frères et sœurs, et ce qui est merveilleux, c'est que tu connais chacune de nos situations parfaitement. Et je n'ai même pas besoin, Seigneur, de te demander de leur communiquer la force ou le don dont ils ont besoin, parce que tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. Paul ne dit pas « chacun tiendra de Dieu un don particulier s'il le demande, s'il va le prier ». Non, tu tiens déjà. Et je te le dis, mon frère, ma sœur, tu tiens déjà cette force du Seigneur. Et peut-être que tu peux l'expérimenter, et plusieurs pourraient témoigner de cette force, peut-être même sans avoir compris ce qu'elle était aujourd'hui. Je vous donne des mots, je vous donne un verset sur lequel appuyer ce que vous avez vécu, ça va renforcer encore votre foi, et vous pourrez encourager les autres. Mais nous pouvons vous dire, oui, cette force, elle est là. On ne savait pas ce que c'était, mais c'est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit dans ce ministère de consolation dans ta vie. Et il te dit, tu as tenu, je te donnerai la force pour que tu tiennes dans ton couple, que tu tiennes dans ton célibat, pour que tu tiennes dans cette situation professionnelle, dans cette situation de maladie, non pas simplement pour la subir, mais pour la supporter, la surmonter, la transformer. Voilà ce que le Seigneur veut faire. Et ce matin, il veut consoler ton cœur. Ce matin, il veut aussi commencer à enlever de ton âme toutes ces racines d'amertume, de rejet, de colère, de déshonneur, de mépris,
Là, il veut libérer ton âme de cet étau dans lequel tu es enfermé pour commencer à vivre ce que lui a déjà déposé en toi. Alors Seigneur, ce matin, dans ta grâce, libère-nous des mensonges de l'ennemi. Libère-nous, Seigneur mon Dieu, de toutes ces pensées qui sans cesse agissent en nous pour nous éloigner de cette grâce que tu nous accordes. Je prie, Seigneur, pour que tous les oui mais qui pourraient monter des cœurs soient maintenant comme étouffés par la grâce de Dieu et que ta lumière jaillisse dans nos vies. Seigneur mon Dieu, quelle que soit notre situation, tu nous donnes cette force. À ceux qui sont célibataires, Dieu vous donne la force. Il vous donne la grâce. Il vous donne cette force qui va vous donner d'être joyeux, épanoui. À ceux qui sont en situation de couple difficile, Seigneur est là. Il est là, à ceux qui sont divorcés, à ceux qui souffrent d'une maladie ou d'enfants qui sont dans une maladie. Seigneur, le Seigneur vit dans ton quotidien. Il vit dans ton quotidien. Il est avec toi. Il est avec toi. Alors, ouvre-toi à cette pensée maintenant. Et je sais que c'est difficile. Parce que parfois, on a tellement souffert que la seule solution qui nous paraît évidente, c'est que tout s'arrête. S'il le faut que tout explose, mais qu'on démarre sur autre chose. Et Dieu te dit, non, j'ai encore une solution pour toi. C'est pas que Dieu ne voudrait pas changer ta situation, mais d'abord, il veut changer ton cœur, tu l'as entendu. Oui, il y a des situations où c'est vrai, il y a peut-être par moments que la rupture, ok, ça... On peut arriver à ça. Mais d'abord, Dieu veut travailler ton cœur. Il veut travailler ton cœur. Il veut travailler ton cœur. Parce qu'il a mis en toi cette grâce. Que le Saint-Esprit puisse travailler. Parce qu'on touche, je le sais, à des choses qui sont très profondes, qui sont très douloureuses, très sensibles. Après, il y a des mots très forts qui vont venir. Des mots comme pardon, comme restauration. Des mots que tu n'es peut-être pas encore capable d'entendre ou de prononcer. D'espérance. Mais il y a tellement plus dans cette grâce que Dieu t'a accordée. Aujourd'hui, la seule chose que je te demande, ce que le Seigneur te demande surtout, c'est d'être ouvert à cette pensée. Que Dieu a déposé cette force dans ta vie. Et qu'elle peut faire de grandes choses. D'abord en toi. Et par diffusion autour de toi. Et voilà le premier don que Dieu dépose. L'esprit consolateur. L'esprit encourageur. L'esprit d'espérance. Ta grâce soit avec nous, Seigneur, nous en avons besoin. Viens guérir des âmes, des cœurs ce matin. Viens apaiser des situations particulières. Et si tu as besoin, à un moment comme de libérer ton cœur, ton âme, tes larmes devant Dieu, mais viens à l'issue du culte, viens sur le devant, viens prendre un temps de prière. Ne pars pas trop vite, mais s'il le faut, prends ce moment dans la présence de Dieu. Mais garde cette parole. Chacun tient de Dieu un don particulier. Toi aussi. Te rendons grâce, Père, pour ta fidélité. Merci parce que notre vie chrétienne ne se mesure pas d'après le commandement, le précepte, mais elle se vit d'après ta force et ta grâce de chaque instant. Et nous en avons besoin chacun pour continuer d'avancer.
Seigneur, merci. Merci encore de faire du bien à plusieurs ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.